Bonjour à nos téléspectateurs. Pourquoi pas, comme d'habitude. Bonjour, chers amis téléspectateurs, toujours heureuse de vous retrouver sur cette plateforme qu'est la cam matinale de la cam 10 Télévision. Voilà. Et nous sommes à la deuxième sortie de cette semaine. Et comme le disait Christy, comment surmonter la peur de l'inconnu et passer à l'action. Oui, c'est le thème de ce matin. On commence par la définition des mots-clés. Pourquoi pas de la peur et de l'inconnu. Exactement. Voilà, la peur, c'est... Vous avez souvent peur, n'est-ce pas? Vous êtes en train de sourire à la maison en ce moment que la mère a dit la vérité. Donc la peur, c'est ce sentiment négatif qui nous anime souvent quand on pense à un danger, à une menace. Et quand on pense à une incertitude, d'où l'inconnu. Donc l'inconnu, c'est ce qui n'est pas connu. C'est ce qui est incertain, en quelque sorte. Et on est donc souvent animé par ce sentiment-là, la peur de l'inconnu. Oh, ok, je pense faire ceci, mais je ne sais pas ce que demain sera. Oui. Je ne sais pas quelles en seront les conséquences. Donc, on se défocalise de l'essentiel et on bascule dans le négatif. Et ça nous met dans un sentiment de mal-être. Et on a peur. Exactement. Peur de faire ce qu'il faut faire. Bien que parfois, en amont, on ait une vision, on ait arrêté un plan d'action, même des objectifs, on s'est fixé des objectifs, on a mis en place un plan d'action, mais alors, passons à l'action, non, la peur. J'ai peur, moi je ne sais pas. Alors maintenant, on va se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui est souvent même à l'origine de cette peur de l'inconnu? Et surtout, comment prendre le dessus. Comment prendre le dessus. Là, nous, on t'écoute. Hein, avant de nous dire comment prendre le dessus, comment surmonter cette peur de l'inconnu et passer à l'action, on va décrypter quelques causes de cette peur de l'inconnu, Christy. Parfois, ce sont des traumatismes, des choses qui nous ont traumatisés dans l'enfance et même dans notre âge adulte, qui peuvent nous crisper et nous garder dans cette peur, nous empêcher vraiment de passer à l'action. Et on reste là dans ce passé. Le passé, il est passé. Le passé, il est vraiment passé. Et parfois, il y a des échecs à répétition et des déceptions qui nous gardent vraiment dans ce sentiment de peur. Tu dis, ah, oui, d'accord, oui, ok, c'est vrai, j'ai de belles idées. Oh, Christy, tu as pourtant de belles idées, tout ça. Et puis, ça dit, bon, vraiment, hier, j'ai fait, et puis ça n'a pas marché. Voilà, c'est souvent ce qu'on se dit. Or, le passé, il est passé, chers amis téléspectateurs. Parfois, il y a l'environnement dans lequel on est. Si vous êtes en permanence avec des personnes qui sont négatives, des personnes qui, à l'idée seulement, quand vous parlez de votre projet, de votre idée de projet, ou bien de votre projet même, ces personnes vous découragent, non, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Ou dans ce contexte-ci, dans notre contexte actuel, c'est impossible. Et des personnes négatives à permanence peuvent vous amener vraiment à développer ce sentiment de peur de l'inconnu à cause de l'environnement dans lequel vous retrouvez. Et parfois, il y a des personnes tellement anxieuses et perfectionnistes qui... non, il faut encore arranger tel angle, il faut encore arranger telle situation, il faut encore faire améliorer ici. Et elle ne passe jamais à l'action. Pourquoi? Parce que cette personnalité d'anxiété, ce côté anxieux de ces personnes, ou bien perfectionniste de ces personnes, elles voient toujours le défaut quelque part et ça les empêche vraiment de passer à l'action et ça les garde dans cette peur de l'inconnu parce que tel aspect n'est pas vraiment à 100%. Non, non, si ce n'est pas à 100%, vraiment, j'ai peur de passer. Si je ne fais pas, si je n'arrange pas tous les angles, hein, non, autant mieux ne pas passer à l'action de peur d'avoir un certain, comment dire, ne pas atteindre ses résultats escomptés et on préfère se retracter. La peur même, la peur de l'échec te garde aussi dans ce sentiment de peur de l'inconnu, cher ami téléspectateur. Mais je suis là ce matin pour t'encourager. Toi qui n'as jamais même mis en place un plan d'action, ou bien toi qui as déjà mis en place un plan d'action, mais qui a peur de l'inconnu, je suis là ce matin pour t'encourager à voir comment surmonter cela et passer à l'action et t'accomplir et pouvoir obtenir des résultats escomptés. Une chose qu'il faut faire, cher ami téléspectateur, il faut accepter l'incertitude. Il faut accepter l'incertitude. En acceptant l'incertitude, ça te permet effectivement de rester zen et de dire, malgré tout, je dois passer à l'action. Et même s'il arriverait que je n'obtienne pas les résultats escomptés, garder la bonne attitude. Voir le verre à moitié plein, comme j'aime à le dire ici.
chaque lundi, mercredi et vendredi, je le redis encore ce jour, voir le verre à moitié plein. Pourquoi toujours voir le verre à moitié plein? Parce que si à terme, je suis passé à l'action et que, bon, à terme, je n'ai pas obtenu les résultats escomptés, quelles sont les leçons que je peux tirer? Tout simplement. Quel est le bon côté de la chose? Je tire des leçons. Autre chose, chers amis téléspectateurs, il ne faut plus laisser. Parce que peut-être le sentiment de cette peur de l'inconnu t'anime du fait des traumatismes, du fait d'un passé traumatisant. Ce passé, il est passé. Concentre-toi sur le présent. J'ai mis en place ce qu'il faut faire. Concentre-toi sur le présent. Mercredi encore, je parlais de se focaliser sur ses forces. Concentre-toi sur le présent. Plus tu te concentreras sur le présent, mieux tu t'accompliras. Mieux tu réaliseras des choses vraiment inouïes. Des choses qui auront un impact transformationnel et transgénérationnel. Et comme je le disais aussi en amont, continue de développer une attitude positive. Évacue les pensées négatives qui t'animent, qui vont t'animer. Que, ok, c'est vrai, j'ai arrêté ce plan d'action. Ok, Christine me l'a apprécié positivement. Mais pourquoi ce sentiment toujours m'anime? Passe à l'action, développe, dis non, je suis capable de faire ci et focalise-toi sur tes forces en développant cette attitude positive. Aussi, bien entendu, chers amis téléspectateurs, il faut apprendre à prendre des risques calculés. En prenant ces risques calculés,